Nous voilà donc atteints d'un bien incurable. Ce millénaire finit dans le miel. Le genre humain est en vacances. C'est comme un vaste parc de loisirs que je voudrais essayer de peindre notre village planétaire. Un parc aux dimensions du territoire, de la France, de l'Europe, du globe bientôt. Une grande foire spontanée, permanente, avec ses quartiers, ses longues avenues, ses attractions particulières, ses sketchs, ses jeux, ses défilés, ses séances organisées, ses crises d'amour, d'indignation. Pour expliquer notre fin de siècle, il faut d'abord la visiter, se laisser porter par les courants, ne pas avoir peur des cohues, applaudir avec les loups, se mettre à l'unisson des euphories. C'est en flânant le long de ces stands qu'on peut espérer la comprendre. N'hésitons plus, n'ayons pas peur, entrons ensemble dans la danse, tous les genoux sont offerts, c'est l'évasion, la vie de Pacha, Floride, Wonderland, Californie. Le monde est une usine à plaisir et en fanfare, en pleine gaieté, et en avant la fantaisie. Qu'il est glorieux d'ouvrir une nouvelle carrière et de paraître tout à coup dans le monde savant, un livre de découverte à la main, comme une comète inattendue étincelle dans l'espace. Ainsi s'exclame Xavier de Maistre aux premières pages de son voyage autour de ma chambre. Une comète inattendue. Mais il ne s'agit pas ici de proposer des découvertes. Une promenade seulement. Une simple randonnée à travers ce que nous vivons chaque jour, ce que nous croyons vivre, ce que nous aimons ou redoutons, nous en apprendra 1000 fois plus. Oui, c'est comme un grand parc d'attractions qu'il faut visiter l'esprit du temps. Avec ses étalages et ses reflets, ses vedettes de quelques jours, ses fausses rues de fausses villes de partout, ses châteaux reconstitués, ses excitations, ses pièces montées, ses décors en résine synthétique, ses acteurs anonymes qui s'affairent, sous les costumes appropriés, à simuler leurs tâches coutumières. Il n'y a plus d'énigmes, plus de mystères, plus la peine de se fatiguer. Le bien est la réponse anticipée à toutes les questions qu'on ne se pose plus. Des bénédictions pleuvent de partout. Les dieux sont tombés sur la terre. Toutes les causes sont entendues. Il n'existe plus d'alternative présentable à la démocratie, au couple, aux droits de l'homme, à la famille, à la tendresse, à la communication, au prélèvement obligatoire, à la patrie, à la solidarité, à la paix. Les dernières visions du monde ont été décrochées des murs. Le doute est devenu une maladie. Les incrédules préfèrent se taire. L'ironie se fait toute petite. La négativité se recroqueville. La mort elle-même n'en même pas large. Elle sait qu'elle n'en a plus pour longtemps sous l'impitoyable soleil de l'espérance de vie triomphante. Bien sûr, quelques vieilles ruines nous encombrent, de vagues souvenirs des guerres passées. Il va falloir les déblayer. C'est une question de jours, de semaines. Déjà la psychanalyse, le marxisme se sont retrouvés aux oubliettes, virés à la poubelle, liquidés comme de vulgaires aérosols troueurs d'ozone dès qu'on s'est aperçu que ces disciplines ne servaient ni à guérir les myopathes, ni même à sauver la banquise. Et ce n'est que le début du grand ménage. Plus de nostalgie mortifère, vive la fête, l'oubli dans la joie. Cette époque affiche complet, mais ce serait très ingrat de s'en plaindre. Particules que nous sommes, fragments, nous devons tout à notre multitude. Ce qui est, ne l'est qu'à condition de se diffuser au plus grand nombre, au maximum d'exemplaires, à la plus propice heure d'écoute. Tout, vraiment. Nous, vous, les choses. Le prime time a tétanisé le temps, supplanté les heures et les saisons. Plus question de faire bande à part. Survivre seulement, et c'est bien beau. Subsister, et puis raconter. Les scènes de l'histoire englouties ne sont plus promenées sur les tréteaux que pour que l'on se réconforte, à coups de débat, entre soi, en se demandant comment de telles barbaries furent possibles. Et en avant les musiques, secouez-vous, et bim, et boum, et zim, et reboum, comme dans Voyage vers la fin. Bim et boum encore, et que je te tourne, et que je t'emporte, et que je te chahute. Et nous voilà tous dans la mêlée, avec des lumières, du boucan et de tout. Et en avant pour l'adresse et l'audace et la rigolade, zim. Tenez, montez dans le train western, il est juste sur le départ. À moins que vous ne préfériez le grand frisson, la quincaillerie des montagnes russes, le grand 8 au vertige rutilant, 3 km en descentes et montées à plus de 100 km à l'heure. Remuez-vous un peu, nom d'un chien. Découvrez votre troisième souffle, de grandes aventures nous attendent. On nous a affranchis, ça y est, plus de soucis du tout, nulle part. La démocratie pluraliste et l'économie de marché se chargent de nous. Le reste, c'est de l'histoire ancienne. Mettez-vous à l'écoute de votre corps, courez vous muscler, vous tonifiez. Tous les plaisirs des îles sous le vent sont à portée de votre main. Découvrez la gym aquatique, devenez baroudeur sous les bambous, attaquez le temple inca en carton-pâte, escaladez le volcan à bulles, traquez les méchants qui s'y cachent.
Débusquez-y nos vrais ennemis, les derniers hideux tyrans, là, bien visibles, cadrés pleine page, précieux vestiges des causes perdues, ultimes persécuteurs atroces. Ah, le système fait bien les choses. Il y en aura pour tous les goûts. Le bien tout entier, contre tout le mal, à fond. Voilà l'épopée. Tout ce qui a définitivement raison, contre tout ce qui a tort à jamais. La nouvelle bonté a le vent en poupe contre le sexisme, contre le racisme, contre les discriminations sous toutes leurs formes, contre les mauvais traitements aux animaux, contre le trafic d'ivoire et de fourrure, contre les responsables des plus acides, la xénophobie, la pollution, le massacre des paysages, le tabagisme, l'Antarctique, les dangers du cholestérol, le sida, le cancer, et ainsi de suite. Contre ceux qui menaceraient la patrie, l'avenir de l'entreprise, la rage de vaincre, la famille, la démocratie. Faire son deuil du mal est un travail, il s'agit de ne pas le rater. D'autant plus que le diable prend des masques, qu'il se cache sous des litotes. Où est-il encore passé celui-là? Dans quel trou noir plus noir que lui? On pourrait se croire dans une grande lutte bizarre, sans adversaire véritable, dans une grande affirmation à répéter, à rabâcher, à consolider sans cesse, et avec d'autant plus d'acharnement qu'elle n'a pas de contraire bien évident. Mais raison de plus, allons-y, nous avons besoin d'émotions fortes. Où les trouverions-nous sinon à travers nos souvenirs en simili, en rétrospective, en rappel? Fantômes de coupables à faire sortir, encore un effort, du cran. Vous n'avez pas trop peur, j'espère. Rendez-vous alors au portillon. Grimpons dans ce wagon rouge pivoine, pieds calés, mains cramponnées, c'est le départ du convoi infernal. On va vous en faire voir de toutes les couleurs, la volupté de l'horreur à l'état pur, avec l'estomac embouilli, le cœur à 140, le grand saut dans le vide, tout là-haut, sur des loupes de 360 degrés, au milieu des cris de panique. Cela dit, n'allez pas me faire sous-entendre ce que je n'écrirai jamais. La formule magique aujourd'hui, si on veut espérer avoir la paix, consiste à déclarer d'emblée qu'on n'a rien contre personne, et d'abord contre ceux qu'on attaque. C'est un sésame indispensable. L'auteur tient à préciser que personnages, lieux, événements n'ont aucun rapport avec la réalité. Il va donc sans dire que je suis définitivement pour toutes les bonnes causes, et contre les mauvaises à fond. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et ça va bien mieux en le disant. Pas d'histoire ridicule, l'évidence. Je suis pour tout ce qui peut advenir de bon et contre tout ce qui existe de mauvais. Pour la transparence contre l'opacité, pour la vérité contre l'erreur, pour l'authentique contre le mensonge, pour la réalité contre les leurs, pour la morale contre l'immoralité, pour que tout le monde mange à sa faim, pour qu'il n'y ait plus d'exclus nulle part, pour que triomphe la diététique. Ne me faites pas prétendre des choses. C'est le destin du mal seulement, sur lequel il me paraît instructif, au milieu de ce déluge de bienfaits qui nous comble de toutes parts, de se pencher quelques instants, ainsi que nous allons tenter de le faire. C'est son devenir, c'est son avenir. Où a-t-il bien pu glisser? Dans quelle trappe? Qui en soutient les postulats? Qui souffle la laine du scandale? Où crépitent les plaisirs de l'enfer? Qui aboie encore de vraies horreurs? Je ne vois plus partout que politesse, discrétion d'approche, flatterie, minauderies et camouflage. Grandes aspersions à l'eau bénite. Pour ne plus tomber dans les travers, des philosophes, en Italie, ont même essayé d'inventer une nouvelle idéologie sans danger, un nouveau schmilblick conceptuel fait de bouts de Nietzsche ou Heidegger minimalisé jusqu'à la corde. La pensée faible, ça s'appelle. Le faiblisme, c'est touchant. Enfin une vision du monde sans colorant, pas une idée qui dépasse l'autre. En France même, l'actuel président, pour se hisser là où on le voit, a dû se faire limer les dents. Personne n'en voulait tant qu'il arborait ses canines vampiréennes. Tous les antagonismes vidés de substance sont rhabillés pour les parades. Les certificats de bonne vie et mœurs font comme les chaussettes. Ils ne se cachent plus. Même les racistes aujourd'hui se veulent antiracistes comme tout le monde. Ils n'arrêtent pas de renvoyer aux autres leurs propres obsessions dégoûtantes. C'est vous. Non, c'est vous. Pas du tout. On ne sait plus qui joue quel rôle. Le public est là, il attend, il espère des coups, des cris. Il voudrait des événements. L'ennui guette, envahit tout. Les dépressions se multiplient, la qualité du spectacle baisse, le taux de suicide grimpe en flèche, l'hygiène niaise dégouline partout, c'est l'invasion des mièvreries, c'est le grand gala du chaud du cœur. Bernard de Mandeville, qui s'attira pas mal d'ennuis pour avoir tenté de montrer que ce sont souvent les pires canailles qui contribuent au bien commun, constatait déjà, au XVIIIe siècle, dans sa fable des abeilles, une des principales raisons qui font que si peu de gens se comprennent eux-mêmes, c'est que la plupart des écrivains passent leur temps à expliquer aux hommes ce qu'ils devraient être, et ne se donnent presque jamais le mal de leur dire ce qu'ils sont. On les comprend. S'ils faisaient le contraire, les malheureux, ils ne sortiraient plus de prison.